Oui, oui les gars, Darmanin, il est là, à nos micros, qui va peut-être revenir sur les incidents aussi de l'Olympique lyonnais et Marseille, parce que c'était le bordel un petit peu dans le football français, les gars, c'était un petit peu le bordel hier. Et Monsieur Darmanin qui va sans doute revenir aussi sur les événements Israël, Palestine, tout ça, c'est parti, mon kiki, 22 minutes. D'abord, on peut Go, peut-être dire que la Coupe du Monde de rugby let's s'est go, bien passée. Il let's y a get eu it. 2 millions. Hmm. Non, mais bien sûr, la sécurité fait pas de bruit. Vous préférez faire la une sur la sécurité, c'est dommage comme modèle On médiatique. parle de tout, on parle de tout. Non, vous Parle de parlez jamais de la tout. sécurité. 2 millions de spectateurs qui sont venus en France, des dizaines de matchs à C'est très enjeu, bon alors qu'il y ça, a une merci crise, pour le sub, on Bella. voit bien au Bella, Proche-Orient des risques jure un nouveau d'attentats. sub. Et je crois que les policiers français, les gendarmes français, les sapeurs-pompiers, les militaires ont permis la sécurité de nos concitoyens partout sur le territoire national, y compris lors de cette finale. Et puis il y a des événements. Oui, mais j'avais compris que vous vouliez parler de la sécurité. Mais on peut quand même remercier les policiers et les gendarmes parce qu'en même temps il y a eu le pape à Marseille, en même temps il y a eu, vous le savez bien, le roi et la reine d'Angleterre. Et je pense que c'est l'honneur de la France que de le faire. Allez. Après il y a ce match hier soir à Marseille. Évidemment, c'est inacceptable. L'équipe, ce matin, dans son éditorial, titre abruti. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme mot. Il y a eu aussi de nombreux policiers blessés lors de ce match, qui n'a pas eu lieu. Vous l'avez vu. On a beaucoup. Combien de policiers blessés? On a eu 5 policiers blessés. Il y a eu 9 interpellations. Et notamment, en effet, des gens qui se disent supporters marseillais, nés en France, qui manifestement ont attaqué ce bus, à la fois de l'équipe, qui ont blessé un. Les supporters marseillais nés en France, pourquoi il a rajouté le naître en France? Pourquoi faire cette petite aparté, monsieur Darmanin? Je comprends pas là. L'entraîneur et son adjoint, mais aussi des supporters, alors qu'il y avait 500 policiers et gendarmes mobilisés. Et vous savez, t'as le coach de l'OL, hein, il est en sang, wesh. Pisse le sang. Malheureusement, qui est un sport magnifique, mais beaucoup de violence. J'ai noté, l'année dernière, si je prends la saison, c'est 103 policiers blessés pendant toute la saison. Il y a eu 870 interpellations pendant toute la saison de football. Il n'y a pas un autre sport, malheureusement, qui connaît cette violence. On exclut les gens violents du stade. Et là, vous avez vu que les agressions ont eu lieu en dehors du stade. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de responsabilité des pouvoirs publics dans la façon dont ce match a été sécurisé? On était sur la voie publique, vous le disiez. Est-ce qu'il y a eu une sous-estimation du risque de dérapage? Est-ce qu'il y a eu des défaillances de ce point de vue-là? Non, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu 500 policiers, un demi-millier de policiers et de gendarmes pour un match de football. De quoi parlons-nous? 500. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des supporters? Oh, il renvoie la balle aux supporters, s'il te plaît, Darmanin. 500 policiers incapables d'instaurer l'ordre dans les rues, dans la voie publique. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs? Moi, je remercie l'OM. C'est ce que dit ce matin la ministre des Sports. Elle dit qu'il y a une responsabilité des clubs pour ce que font Qu'est-ce qui s'est passé hier? La responsabilité, elle est partagée, évidemment. Motards, des policiers, des CRS qui encadraient des bus de supporters et des bus de joueurs. C'est déjà pas très normal dans un monde classique. Mais enfin, imaginons 500 policiers mobilisés pour un match de football au stade Vélodrome. Il y a eu des gens qui ont jeté des canettes, c'est ça qui s'est passé, des canettes de bière sur les vitres d'un bus. Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des policiers ou du ministère de l'Intérieur? Ben non, c'est la responsabilité de ceux qui jettent la canette de bière sur le bus. Voilà. Donc il ne faut pas inverser les valeurs. Ce qu'il faut, c'est, nous l'espérons, condamner durement ces personnes. Moi, depuis le début de la saison, j'ai interdit 3 déplacements de supporters, notamment 2 fois pour l'équipe de Marseille, malheureusement. J'ai compris qu'il fallait donc peut-être plus systématiquement interdire la venue de supporters. Quoique là, ce qui s'est passé, c'est quand même une équipe de football qui est agressée par des supporters, je mets des guillemets, d'une équipe locale. Donc si j'en viens à interdire les spectateurs dans les matchs de football et même la venue des équipes de football dans les matchs, il va y avoir un certain nombre de problèmes. C'est la responsabilité des personnes. Arrêtons de faire de la violence dans le football. Gérald, vous évoquiez 9 interpellations. Est-ce que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces actes d'hier soir ont été interpellés ou est-ce que les investigations continuent? Non, ils ne sont sans doute pas tous interpellés. Je rappelle qu'il y a eu une attaque rapide, en effet, de ce bus de joueurs. Puis après, une attaque rapide. À ce qui paraît, ils ont balancé des boules de pétanque, quoi, les gars. Boules de pétanque, des bières, des trucs pour casser facilement les vitres, alors que le bus a un double vitrage, les mecs, hein. Le bus a un double vitrage. Non, c'est trop. C'est trop. Marseille, vous êtes des fouteurs de merde, hein. Marseille, vous êtes des fouteurs de merde. De bus de supporters, 9 interpellations, c'est sans doute pas assez encore. Le dégoût et la honte. Ça permettra sans doute d'interpeller d'autres personnes. J'insiste, une dernière question sur ce sujet. On avait beaucoup d'auditeurs ce matin, notamment sur RMC, qui expliquaient que il y avait un sujet épouvantable d'image pour la France, là encore 8 mois avant l'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut que les Français s'habituent à voir ce type d'événement se reproduire? Est-ce qu'il y a des choses à changer ou est-ce que c'est juste une fatalité parce que, comme vous le dites, il y a un sujet de violence intrinsèque au monde du football par rapport, par exemple, au monde du rugby?
Alors, mais je compare pas les choses qui sont Ah pas ouais, ça comparables. compare Il y les a eu sports, des là. dizaines Ça compare les sports, d'organisations là. qui se sont tenues depuis un an dans les grands stades, que ce soit l'avenue du Pape à Marseille, que ce soit des grands concerts, que ce soit des grands matchs de rugby ou des grands matchs de football, et ça s'est très bien passé. On peut se réjouir que la Coupe du Monde de rugby, le 5e événement au monde, se soit passé sans incident majeur. Il y a en revanche, et je crois que la Ligue de football en est bien conscient. J'en suis à ma 3e réunion avec eux depuis que je suis mis à l'intérieur. Il y a en revanche, dans le monde du football et dans certains endroits particulièrement, c'est pas le cas seulement à Marseille. On le sait qu'il y a d'autres villes en France où c'est le cas. Des personnes qui sont soit des hooligans, soit des gens extrêmement violents, qu'on a parfois interdits de stade et qui doivent comprendre que la violence n'a pas sa Et il place. faudra des sanctions pour ces personnes-là. Donc j'espère qu'il y aura des sanctions administratives et sportives. Ça, ce sera évidemment à la Ligue de football que de les mener. Vous espérez que les Justement, de clubs Marseille, ils vont soient avoir quoi sanctionnés? Moi, je pense que c'est au club de gérer leurs supporters. C'est comme ça que les choses sont ainsi faites. Et j'espère que par ailleurs, nous aurons de la justice, des peines de prison le plus important possible pour pouvoir condamner des supporters qui malheureusement gâchent la fête de tout le monde. Gérald Darmanin, des prison. images terribles nous sont arrivées de la région du Daghestan Salut à hier ceux qui soir, viennent d'arriver, les en mecs. Russie, où l'aéroport a été littéralement... Oh les gars, vous avez vu la vidéo, le Daghestan c'est en Russie, les gars, c'est une région musulmane en Russie. Il y a beaucoup de musulmans. Ils sont allés chasser des juifs. Chasser, trouver des juifs, wesh. Vous avez tous vu la vidéo ou pas? Je pense qu'on va la voir dans le quotidien, les gars. On va la voir dans le quotidien ou dans le journal de TF1. Ah, vous avez tous vu? Ok. Pas des juifs. Je dirais des Israéliens. Des Israéliens, excusez-moi. Pas des juifs, des Israéliens. C'est bon, calmez-vous, les gars, calmez-vous. Pris d'assaut par Oh. des militants anti-Israël qui voulaient s'en prendre à un avion qui arrivait de Tel Aviv. Qu'est-ce que vous dites Ah bah, aux y a Français les de images, confession y a les juive qui images. disent on a peur que ça nous arrive? Que ça leur arrivera pas, qu'on met les moyens, et c'est la demande du président de la République, très important pour protéger tous les Français de confession juive, les synagogues, les écoles, les lieux qu'on pourrait qualifier de communautaires, qu'il y a beaucoup d'actes antisémites en France, c'est tout à fait vrai, 819 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, c'est aussi, Top. et ça c'est important de le dire, 414 interpellations par les policiers et les gendarmes. Darmanin, je vote pour toi en 2027. Eh ben, Darmanin, je vote pour toi en 2027. Damn. Pour des personnes qui faisaient des actes antisémites. Donc les policiers, les gendarmes, les militaires de Sentinelle sont là pour protéger nos concitoyens. Mais il y a un antisémitisme latent, Il fait ce important qu'il veut, hein. dans le monde, Il fait ce et qu'il en veut, Europe après. en particulier. Et nous qui avons la première La communauté honte. Mais il fait ce juive qu'il veut. d'Europe, je veux dire à nos concitoyens juifs que nous faisons tout pour les protéger. Mais ces scènes, j'y reviens, marquent particulièrement parce qu'au fond, elles font écho à ce que l'on entend des familles juives qui disent on a peur d'emmener nos enfants à l'école, des pères, des mères de confession juive qui disent on n'ose même pas appeler nos enfants quand on les emmène au parc de peur d'être inquiétés. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que de dire, effectivement, il y a ce déploiement de policiers? Est-ce qu'il faut un combat encore plus affirmé? Est-ce qu'il faut des sanctions plus lourdes pour L'aéroport, ceux qui wesh. se rendent coupables de ce type d'agissement? Mais je comprends la peur des Français de confession juive. Je les rencontre extrêmement souvent. Je suis souvent auprès d'eux. Je peux comprendre leur peur. Je veux aussi leur dire qu'ils sont protégés par la République. Tous les samedis, à la synagogue, ils prient pour la République, pour les policiers, pour les gendarmes. Aujourd'hui, c'est la République qui les protège. Et il n'y a pas eu, fort heureusement, ce qu'il y a eu dans d'autres pays, des synagogues. Je prends l'exemple de l'Allemagne qui ont été attaquées au cocktail Molotov, J'ai vu ça. des manifestations qui défendaient le Hamas avec des drapeaux de Daesh ou l'État islamique, qui ensuite se sont tournés en morts juifs dans les rues d'autres pays européens, ou, comme on l'a vu malheureusement en Russie, effectivement, ces actes antisémites mimétiques insupportables. Des Parce qu'en drapeaux de France, on a Daesh. interdit des manifestations. Il a vu des drapeaux de Daesh. Il ressemble quoi? Attends, il ressemble à... C'est un drapeau noir avec des écritures arabes, non? Drapeau Daesh. C'est bizarre d'avoir ça sur Google quand même. Drapeau de Daesh dans les manifestations. J'ai jamais vu ça, moi ça aurait fait du bruit, non? Manifestation. Oh, j'en vois pas, hein. Ça aurait fait du bruit de fou devant des drapeaux de Daesh. Moi j'en vois pas là sur Google. Dans les images très récentes en tout cas, hein. J'ai mis Google en actualité récente, moins de 24 heures, moins de 48 heures. T'aurais tourné en vrai, hein. T'aurais tourné, hein. Pro Hamas, parce qu'en France, on a fait plus de 400 interpellations, parce qu'en Wesh, on m'a dit, wesh, c'est quoi cette dinguerie? Bâtard, parle du Congo! Mais calme-toi, frérot. Comment ça, bâtard, parle du Congo? Ça va, mon gars? Il y a un problème. Tout va bien, mon gars? Wow. Chill, bro. Calmez-vous. J'ai vu que l'actualité du Congo est revenue sur le devant de la scène. Mais c'est des trucs qu'on sait déjà depuis plusieurs années quand même. Hein. Je sais pas.
Je sais pas si... pas s'il y a eu des nouvelles choses, mais... Voilà, il a raison. Non mais les gars, si vous voulez, vous pouvez streamer à ma place, hein. Vous pouvez streamer à ma place. Vraiment, je vous passe mon micro, je vous passe mon matos, vous pouvez streamer à ma place, hein, si vous voulez, les gars. Hein. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie, wesh. Voilà, parle du Congo. Voilà, il a raison. Ben, prenez mon stream. Prenez mon stream. Mais c'est des ouf. Mais wesh. Non, mais c'est des malades. En France, on a mis 11 000 policiers et gendarmes pour protéger les Waouh, Français de confession juive. Donc je c'est comprends une cette folie, peur, wesh. mais je veux dire que la République est le pays qui les protège le plus. Vous évoquez ces manifestations qui ont été interdites. De fait, samedi, une manifestation à Paris. Ah qui fait oui, partie c'est vrai de que la place du manifestation Châtelet a été interdite, a été wesh. interdite, interdiction validée par la justice administrative. Et dans le même temps, on voyait des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient manifester à Londres, sur le pont de Westminster, sur les rives de la Tamise. Paris est le seul endroit où on ne peut pas manifester pour défendre la cause palestinienne? Alors, il y a eu pas toutes les manifestations palestiniennes ont été interdites. Il ne faut pas Non, caricaturer c'est les vrai, choses. celle de dimanche d'avant était Comment ça se passe? Quand il y a une, autorisée. quand il y a Comment une ça se passe? manifestation Dis-nous tout, comment qui est ça se passe? proposée par des personnes dont on peut soupçonner qu'elles n'ont pas de difficultés particulières à l'ordre public, qu'elles ne veulent pas appeler à la haine des Juifs, qu'elles ne défendent pas les exactions terroristes du Hamas, évidemment que nous autorisons les manifestations. Mais lorsque des collectifs qui sont connus pour être antisémites, lorsqu'il n'y a pas de service d'ordre, lorsqu'on n'est pas d'accord sur le parcours, on propose des manifestations, alors évidemment qu'on les interdit. Et après, la justice soit valide ou ne valide pas. Ce qui d'ailleurs n'empêche l'action pas, malgré des l'interdiction, préfets. des manifestants de se rendre place du Châtelet, Qui se rendent. parfois de tenir des propos absolument Oui, mais inacceptables. ils sont interpellés, ils sont verbalisés, interpellés, présentés devant la justice. Et il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, il n'y a pas eu de déambulation ce week-end. Il y a eu des personnes qui se sont retrouvées, à qui le préfet de police a dit « vous ne pouvez pas rester là ». Et il y a eu des interpellations lorsque les gens ne voulaient Mais pas il n'y a pas un rester problème là. de liberté Mais- publique, pardon Gérald Darmanin, quand on voit ces Mais il y a- images, encore une fois, à Londres, malgré Non, mais les il y a- débordements qui peuvent exister, de se dire que... Toute l'Union Européenne, on peut manifester au calme, mais en France, il y a une manifestation sur 2 ou voire sur 3. C'est pile ou face pour être accepté, genre. C'est pile ou face pour accepter une manifestation pro-palestinienne. C'est une folie quand même, la France. En hein. France, Comment ce ça type-là fonctionne hein. de manifestations-là ne sont pas possibles, ou en tout cas sont souvent interdites Non. par En les France. préfets, et donc sur Ah, votre les instruction. oreilles. En France, les manifestations sont libres. Et évidemment qu'on peut manifester Mais je peux avoir le full screen ou... son envie de la cause palestinienne, de l'État palestinien, de protéger les civils palestiniens. Nous pleurons les enfants de Gaza, bien évidemment, mais ça ne peut pas être l'occasion de crier mort aux c'est Juifs, de se F11. réjouir Ah, avec merde. des drapeaux de Daesh dans la rue. Donc moi, je suis F11. un Merci, qui merci, interdit, et c'est normal, me semble-t-il, comme en 2014-2013 où les choses se sont mal passées, vous le savez bien dans les rues de Paris, où on crie mort aux Juifs dans la rue. Ce n'est pas normal d'attaquer les synagogues après dans des cortèges sauvages comme ça s'est passé en 2013-2014. Vous seriez le premier à m'interroger pour me dire pourquoi vous n'avez pas interdit cette manifestation. Donc quand on défend la cause palestinienne, nous autorisons les manifestations. Lorsque ceux qui déclarent ces manifestations ne respectent pas l'ordre public et ont un antisémitisme latent, Ah ouais, le drapeau de l'État islamique Daesh en soutien du Hamas palestinien ici à Amsterdam. Ah ouais, il y a les drapeaux de... Après les gars, ça c'est pas notre pays ça. Ça c'est pas notre pays. Je pense sincèrement que Darmanin il a interdit la manifestation en mode il y aura peut-être des pro-Hamas, des drapeaux de l'État islamique, etc. Mais en vrai les gars, si ça venait en France, on l'aurait su quand même. Hein. En vrai de vrai, ça aurait leaké sur les réseaux, etc. L'extrême droite aurait pris ça en mode regardez, c'est des pro-Hamas, fallait pas accepter la manifestation, etc. Mais là ils l'ont refusé. Mais on ne saura jamais s'il y avait vraiment des drapeaux de l'État islamique dans les manifestations pro-palestiniennes en France. C'est ça le problème les gars, et là la différence. Moi, je sais pas. Il veut juste se justifier, je te jure, mais la justification, elle ne tient pas, quoi. C'est pas ouf, quoi, comme justification, vraiment. Hein. oui, nous les interdisons. Donc la règle continuera d'être du cas par cas selon quoi? Il y a Selon une manifestation cette semaine qui est Ouais. déposée par des partis politiques. Le préfet de police à Paris va l'autoriser parce que nous pensons, nous avons un maximum de garanties, même si on a vu que dans la dernière manifestation, des panneaux inacceptables sur des faux, je mets des guillemets, bébés décapités par exemple, les personnes sont interpellées, présentées devant la justice. C'est pas parce qu'on a le droit de manifester qu'on a le droit de dire des propos antisémites caractérisés dans les rues de Paris. Donc cette semaine, une manifestation sera autorisée parce que nous avons confiance dans les organisateurs. Voilà. Alors évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah, il y Et aura une lorsqu'on n'a manif. pas confiance dans les organisateurs, nous l'interdisons. Gérald Darmanin, toujours sur les conséquences de la situation au Proche-Orient, il y a cette menace terroriste. Nous sommes toujours en urgence attentat. Est-ce que vous craignez que ce qui se passe à Gaza, vous évoquez les images de ces victimes civiles palestiniennes, ait des répercussions en France et que cette menace continue d'augmenter? Alors je ne sais pas si la menace continue d'augmenter. On n'a pas de menace caractérisée qui toucherait la France
comme information des services de Toujours pas. renseignement, non. Mais nous avons effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, un djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Kepel. Il y a un passage à l'acte qui est davantage possible lorsqu'il y a des événements comme cela, qui peuvent permettre évidemment de considérer qu'il faut ici venger le prophète ou là passer à l'acte. Donc bien sûr, nous sommes, comme tous les services occidentaux, extrêmement attentifs à ce qui se passe. Et la police et nos services de renseignement sont très attentifs à ce qui se passe. Donc 17 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, il n'y a pas de risque encore accru compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient. Le risque terroriste est très élevé. Est-ce que nous avons aujourd'hui des connaissances particulières de partenaires étrangers ou de l'action de nos services de menaces à l'acte sur des lieux particuliers, des personnes particulières? La réponse est non. Mais il y a, vous le savez bien, des possibilités de passage à l'acte. Regardez ce qui s'est passé à Bruxelles, regardez ce qui s'est passé malheureusement à Arras, qui sont très peu prévisibles, qui demandent donc la vigilance de chacun. À la suite de l'assassinat de Dominique Bernard, vous avez évoqué une volonté de fermeté, notamment en ce qui concerne les expulsions. Vous avez voulu viser 60 Russes en situation irrégulière, fichés pour leur radicalisation islamiste, notamment 11 dont vous disiez vouloir les expulser. Est-ce qu'ils l'ont été, ces 11 Russes? Alors, nous avons fait une liste de 39 citoyens russes que nous suivons particulièrement et que nous soupçonnons de radicalisation. Nous avons présenté aux autorités... Il vient de lâcher: la confiance n'exclut pas le contrôle, qui est une phrase de Lénine, personne n'a cramé. Après, mec, on n'est pas des historiens en puissance comme toi, fan de l'URSS, hein. Personne n'a cramé. Frère, tu crois qu'on connaît les phrases de Lénine ici ou quoi? Eh, mon gars, c'est un ouf, lui. Le petit marxiste, là, je te jure. Russes. Donc ça a été fait la semaine dernière, la liste des personnes. On a déjà une première réponse. Donc il y en a 39 que vous voulez expulser? Voilà, 39 qui sont sur une liste où nous demandons l'identification. Vous savez, les gens se disent parfois russes et ils ne le sont pas. Donc d'abord, on identifie les personnes. Les autorités russes nous ont répondu sur l'identification de ces personnes et nous allons prendre le chemin de l'expulsion dès que les autorités russes vont les laisser passer. Et la Russie va accepter de les récupérer? En tout cas, nous l'espérons. On l'a fait avant la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de personnes, de citoyens russes, qui ont été expulsés du territoire français. Les Russes nous faisaient leur laissez-passer consulaire. Je veux constater aussi que ces personnes ne sont pas dehors. Soit elles sont en prison, soit elles sont dans les centres de rétention administrative. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plus de 60 personnes qui sont radicalisées, que j'ai fait mettre depuis une semaine dans les centres de rétention administrative, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en liberté. Donc, tant qu'ils ne sont pas expulsés, ils sont dans ces centres de rétention. Un mot encore avant de parler de la loi immigration. Votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a dit vouloir sortir des établissements scolaires les mineurs radicalisés les plus dangereux. Est-ce que c'est un objectif que vous partagez? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il pourrait être mis? La rentrée des classes, c'est dans une semaine. Mais il a raison, Gabriel Attal. Bien sûr que les personnes les plus dangereuses pour les professeurs, pour les autres élèves, doivent être sorties du système scolaire. Donc je sais qu'il y travaille avec le garde des Sceaux et bien sûr avec le ministère de l'Intérieur pour que nous puissions faire ces signalements à la justice, puisque c'est évidemment à la justice. Mais il y a des pistes parce qu'on a du mal à voir en l'état où est-ce c'est au ministre de l'Éducation nationale que de porter évidemment la solution en lien avec la justice. Un petit peu quand même. Puisqu'il faudra une décision judiciaire ou en tout cas une décision d'un juge pour pouvoir les mettre notamment dans un centre éducatif fermé. Il y a des centres éducatifs fermés, des centres de déradicalisation, ça existe. C'est toujours sur décision de justice. Je voudrais d'ailleurs dire que depuis plusieurs semaines, j'ai entendu le fait que nous n'expulserions pas C'est pas bref. Après, la question est un peu bizarre, les gars, parce que je sais pas si c'est sous son autorité ou si c'est le ministre de l'Éducation nationale avec le ministre de la Justice. Donc peut-être que là, la question du journaliste, elle est pas appropriée pour Monsieur Darmanin, je pense. D'étrangers dangereux du territoire national. En cette semaine, j'en ai fait expulser 92. 92 étrangers dangereux. Et je veux redire à nos concitoyens français, pour pas entendre les palinodies, notamment de l'extrême droite et du populisme, que désormais sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de mettre chaque jour le nombre et les personnes que nous expulsons du territoire national. Pour essayer de montrer qu'il n'y a pas d'impuissance? Y a pas J'avoue, il est en train de flexer. Hein. Depuis qu'on attrape sa veste sur ça, à chaque tweet, les mecs, il fait que de tweets. J'ai expulsé ci, ça, H, etc. Allez voir le Twitter de Darmanin, les mecs. Allez le voir. Merci Kramel pour le sub offert. Puissance, c'est 92, c'est beaucoup, mais pas non plus considérable, non? J'en ai expulsé 2500 l'année dernière. Et ce qui est évident, c'est que chaque semaine... Par rapport au nombre d'OQTF qui ne sont pas exécutés... Nous parlons des personnes dangereuses. Voilà, donc on peut se réjouir quelques instants que la fermeté de l'État existe, que l'autorité de l'État existe, et que nous expulsons chaque jour des dizaines de personnes dangereuses du territoire national. Gérald Darmanin, la discussion sur la loi immigration doit reprendre au Sénat la semaine prochaine, et c'est toujours... On va pas aller sur le volet immigration, les gars, on s'en fout un petit peu, on va rester quand même sur la thématique d'Israël-Palestine.